Et bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui de faire un point à la mi-juillet au verger Saint-Tropique. On va aller voir l'avancement des plantes. Certaines ont plutôt bien poussé, d'autres un petit peu moins. Faut dire qu'on a eu une météo un petit peu plus intéressante que le mois dernier qui a été très sec et très ensoleillé. Là on a eu un petit peu plus de douceur et un petit peu de pluie, ce qui a favorisé la pousse de certaines plantes. Et également j'ai pu réaliser une tonte, ce qui m'a permis de générer un petit peu de paillage sur certaines bandes. Bon, c'est pas encore génial à ce niveau-là, j'aurais préféré qu'il pleuve un peu plus pour avoir un petit peu plus de tonte, mais bon, on fait avec ce qu'on a. On va essayer aussi d'aller voir un petit peu les zones qui étaient malades, notamment le kiwi, je vous avais montré, il y avait aussi la vigne, il y avait le nouveau dôme où les petits fruits étaient malades, ainsi que le polonia qui était à côté. On va regarder ça, voir un petit peu ce que j'ai fait et comment ça s'est comporté. Allez, on voit tout ça dans cette vidéo. Allez, je vais commencer par la partie un petit peu au centre et on va aller voir en particulier la vigne. Donc je vous avais montré une vigne qui était un petit peu malade. Elle avait une maladie, je ne me rappelle plus exactement du nom, je vous le mettrai dans la vidéo. Sur les raisins qui commençaient à pourrir, certains. Donc j'ai fait la suppression des raisins qui étaient malades. Et puis au final, eh ben, l'ensemble des grappes maintenant semble vraiment bien se comporter. Il n'y a plus de maladie et ça commence déjà à mûrir. Ça me paraît un peu tôt d'ailleurs, mais peut-être que c'est une variété précoce. Je vous mettrai aussi le nom de la variété, je crois que c'est la Vénus. Donc une vigne américaine, de toute façon je n'utilise que ça ici, justement par rapport aux maladies. Et du coup là, ben, le raisin se comporte très bien. J'ai pas supprimé finalement de grappes. J'ai laissé les 4 qui étaient dessus, malgré que ça soit de 5 d'ailleurs. Dessus, ouais, c'est ça, 5. Et comme on peut voir, ben, il se comporte maintenant correctement. Alors il y a toujours un petit peu de maladie entre autres sur les feuilles. Mais pour le moment, les grappes ont l'air d'aller. J'ai même l'impression qu'il y a certains raisins qui commencent à être mûrs, ou presque mûrs. Donc on va pouvoir tester, voir le goût de ces raisins. Et je suis plutôt satisfait de cette première vigne. Alors bien sûr, j'en ai d'autres des vignes qui sont beaucoup plus avancées, mais qui ne sont pas au verger Saint-Tropique. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. Là, je ne vais pas revenir dessus. L'objectif, c'est de vous montrer un petit peu l'avancement du verger Saint-Tropique. Alors j'ai d'autres vignes aussi que j'ai mis, entre autres celle-ci, qui n'a pas de raisin cette année. Bon, ce qui n'est pas très grave, elle est toute jeune. J'en ai une autre à ce niveau-là, juste derrière, qui a des raisins un petit peu plus allongés. Bon, ils sont moins avancés, on peut voir. Alors j'ai aussi quelques feuilles qui ont grillé. Bon, est-ce que c'est de la maladie ou est-ce que c'est la chaleur? Là, je ne saurais pas trop vous dire. Par contre, il y a eu aussi pas mal de boursouflures sur les feuilles. Alors je crois que ça, c'est les acariens qui font ça. Bon, j'ai laissé, a priori, c'est pas très méchant ça. Donc je m'inquiète pas. Et j'en ai une autre à ce niveau-là, bon, qui se comporte correctement, mais qui n'a pas de raisin non plus. Elles sont jeunes, donc faut pas être pressé non plus. Et j'ai les solosiers qui sont au pied. Donc j'en ai mis au moins un à chaque pied de vigne, qui eux aussi ont plutôt poussé, malgré qu'ils avaient été mis assez tardivement. Bon, c'est intéressant. J'espère d'ici 2-3 ans pouvoir remplacer les pieds qui vont porter les vignes par mes solosiers. On va être un petit peu patient. Les premières années, je vais utiliser la structure. Et puis après, l'objectif, ça va être d'utiliser ces solosiers. J'en ai d'autres que j'ai mis dans la ligne, justement pour faire une petite structure. Alors, il faudra que j'en rajoute. À l'automne, là, je vais récupérer pas mal de boutures d'osier, de sol, que je mettrai en terre pour compléter ces lignes et essayer de débuter une structure pour mes vignes. Je reviendrai sur les tomates après. Je vais continuer sur les vignes, puisque j'en ai planté d'autres. Je vous l'avais montré dans une précédente vidéo que vous pouvez aller regarder. Donc des vignes qui ont été plantées très tardivement. Elles ont été plantées en juin, fin juin peut-être, je ne sais plus. Non, mi-juin, ça doit être. Avec des solosiers. Donc pour tester cette association en particulier, donc j'avais fait la plantation des deux en même temps. Les solosiers se portent très très bien. Et les vignes également, elles ont vraiment bien poussé. Alors il faudrait à la limite que je vienne rajouter un tuteur. J'ai plutôt envie d'attendre l'automne pour venir faire tout ça. Je vais réfléchir. Le problème, c'est que j'ai pas de tuteur. J'ai pas envie d'en acheter. Et j'ai pas envie de couper non plus mes noisetiers dans la haie au fond. Donc je vais peut-être attendre. On verra ça. Mais en tout cas, bon, les plantations qui ont été faites de vignes en juin n'ont pas de difficulté. Alors à noter aussi que pour mes vignes, entre autres pour le plan que je vous ai montré avant, là, qui a déjà des raisins, j'ai mis des petites coupelles avec de l'eau dedans
pour faire en sorte d'hydrater les insectes et les oiseaux afin qu'ils évitent de manger à la fois mes tomates et mes raisins. Donc j'espère avec cette petite technique-là éviter d'avoir trop de problèmes de fruits qui vont être un petit peu grignotés par les oiseaux et les insectes. Alors je disais, j'ai d'autres raisins que j'ai plantés au pied de solosier qui se comportent correctement. Là, ils sont dans les lignes ou dans les zones syntropiques directement. J'ai celui-ci. J'en ai un autre un petit peu qui galère un petit peu plus ici. Mais pour le moment qui est très vert, donc il n'y a pas de problème. J'en ai un autre à ce niveau-là qui lui aussi se comporte très bien. Donc les vignes, je compte beaucoup dessus, j'en ai déjà un petit peu parlé. C'est l'un des fruits qui, à mon avis, a un gros potentiel en syntropie parce qu'il va pouvoir se placer un petit peu n'importe où et monter sur les arbres. Ça produit quand même une bonne quantité de nourriture et aussi ça va demander un petit peu de taille, donc générer un petit peu de biomasse. Donc je pense que vraiment la vigne est une plante très intéressante. Alors elle demande un support, ça va être là un petit peu le problème, hein, c'est qu'il va falloir soit la faire monter sur un support, soit dans des arbres, comme c'était fait il y a 2000 ans, hein, notamment. Donc il faisait pousser ça dans des arbres, et on va un petit peu essayer de reprendre cette technique-là, et moi je vais utiliser le solosier, qui lui va me générer beaucoup de biomasse, ainsi que des tiges pour la vannerie, et les vignes qui vont me générer de la nourriture. Je vais en profiter pour poser une petite question aux experts en vigne. Alors j'ai cette vigne-là qui se comporte très bien, une vigne Noah, qui est très jolie, qui a beaucoup de grappes de raisin. Par contre, mes raisins ne grossissent pas. L'année dernière, c'était la même chose. Ils restaient à une taille vraiment toute petite. Je ne sais pas pourquoi, et c'est vraiment que cette vigne qui me fait ça pour le moment. Alors peut-être que là, je me précipite un peu et qu'ils vont grossir, mais vraiment, si on regarde, ils grossissent, ils sont vraiment petits, comparé à une vigne Isabelle qui est juste là, qui eux par contre, les raisins sont vraiment en train de grossir. Alors est-ce que je m'impatiente trop avec ces raisins? Mais vu que l'année dernière, ils m'avaient fait la même chose, ils n'avaient pas du tout grossi, ils étaient restés à peu près à ce stade, qui est un peu plus gros que le stade de base, parce que si on regarde là sur cette grappe, on a vraiment du tout petit raisin, peut-être un problème de pollinisation, mais on a quand même des un petit peu plus gros, mais globalement, ça grossit pas ou très peu. Alors je ne sais pas trop pourquoi, est-ce que c'est un manque de nourriture, est-ce que c'est autre chose, est-ce que j'ai trop de grappes, je ne sais pas. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Alors je vais continuer au centre, on a vu la vigne qui se portait bien et qui est en train de nous proposer quelques grappes de fruits. Et aussi à côté, j'ai envie de profiter de la structure pour avoir des tomates. Donc j'avais planté des tomates Roma, que j'avais semées. Et on peut voir que ça fonctionne bien, hein. Pourtant au pied, je vois qu'il y a de la verveine. Je ne me rappelle plus, si ouais, j'avais mis un pied de verveine, je croyais qu'il était mort. Et ben, en fait, il va très bien. Je vérifie à l'odeur. Ouais, ça sent bien le citron, donc c'est bien de la verveine ici. J'ai mis aussi de l'osier, on voit qu'il y a de la sauge, du romarin juste derrière, du thym, voilà, donc de la lavande aussi. J'avais rajouté, ça c'est nouveau, des consoudes, donc j'en ai énormément. Je vous ai montré ça dans la précédente vidéo où j'ai fait énormément de boutures. Donc il y en a une partie que j'avais mis en terre, entre autres sur cette ligne. J'avais rajouté une ligne de boutures de consoude pour agrandir mes bandes centrales, donc celle qui a besoin encore un petit peu de travail. Et donc j'ai rajouté des tomates qui se comportent vraiment très très bien, hein. Elles sont pas très très grandes, mais elles proposent vraiment du fruit, autant que celles que j'ai dans le potager traditionnel. Donc vraiment à ce niveau-là, je suis assez satisfait. Ça montre bien qu'on peut avoir vraiment une densité assez importante et pourtant arriver à produire des choses. Alors peut-être en quantité moindre, et encore faudra voir, hein, puisque le terrain va quand même bien s'enrichir. Et du coup, ça permet aussi de nourrir plus de plantes. Bien sûr, il faudra gérer une hydratation correcte. Ça, c'est toujours le sujet, mais en créant de la biomasse qu'on remet au sol, on va améliorer le sol, mais on va aussi lui permettre de mieux absorber l'eau et de mieux la conserver. Donc c'est cette idée. Alors le seul truc qui me manque un petit peu, ici on le voit, c'est qu'au niveau paillage, j'aimerais bien en avoir un peu plus. Mais bon, vu que c'est une zone assez jeune, forcément, j'ai pas encore la biomasse suffisante que je peux générer pour en mettre sur les bandes. La sauge d'ailleurs qui est juste ici pour être taillée un petit peu. Je ne l'ai pas fait. D'ailleurs on va aller voir aussi les zones que j'ai coupées qui ont du mal à repartir, hein. On a eu de l'eau mais peut-être pas suffisamment. Du coup bon ça repart mais doucement.
Après, ce qui a été coupé, ça n'a pas de risque, hein, c'est de la sauge, de la mélisse et de la consoude. Donc ces plantes-là, dans tous les cas, il est très peu probable que j'arrive à les tuer en les coupant. Donc les tomates en syntropie, franchement, je pense que ça va fonctionner assez facilement. Là, il y en a une qui n'a pas de fruits, elle galère un peu plus. Peut-être que c'est là où elle a implanté, elle manque un petit peu de nourriture. Là, je ne saurais pas dire. J'en ai d'autres sur quelques bandes. Elles se comportent à peu près correctement. Après, la saison a été difficile, donc elles ont été plantées un petit peu plus tôt et elles portent beaucoup moins de fruits. Il y a beaucoup de feuilles, il y a pas mal de fleurs qui se sont perdues à cause des températures et du soleil. On peut voir là, j'ai très peu de tomates sur ce pied, ce qui est assez décevant, mais bon, c'est comme ça, on fait avec les aléas climatiques également. Alors au niveau des maladies, je vous avais parlé du nouveau dôme que j'ai implanté au printemps. J'avais tous les petits fruitiers qui se comportaient assez mal, ils étaient pas mal jaunes. Alors j'ai rajouté du coup un petit peu d'engrais et aussi des oligo-éléments. Du coup, ça leur a permis de reprendre un petit peu de couleur, beaucoup plus vert maintenant. Alors ils n'ont pas énormément poussé cette année. Comme je vous ai dit, j'ai acheté ça en jardinerie, dans des pots où les racines étaient quand même pas mal chignonnées. Donc c'est pas l'idéal, très loin d'être l'idéal. L'année dernière ça ira beaucoup mieux, mais bon, j'ai presque perdu une année quoi. Avec ces plants-là, il vaut mieux partir sur des fruitiers en racines nues. On en trouve aussi en petits fruits. Certains proposent ça, notamment la pépinière Tilipous, où j'ai fait des commandes d'ailleurs pour l'hiver prochain. Le résultat est bien meilleur quand c'est des plants qui sont pas en pot, ou en tout cas qui n'ont pas traîné trop longtemps en pot. Et du coup, bon, là, en les ayant quand même nourris, les plants sont beaucoup plus jolis maintenant. Alors par contre, le reste sur la bande, entre autres les aromatiques, si vous reprenez la vidéo que j'avais faite au début de printemps, je crois, où j'avais planté vraiment des toutes petites boutures, ça vous montre que ça fonctionne très très bien les boutures, et puis ça crée des très jolis plants. Hein. Là, j'ai vraiment un beau plant de romarin, un beau plant de thym, les sauges se comportent très bien. Vraiment, tout se passe vraiment bien. Et ça a été fait gratuitement, sauf pour les petits fruits, comme je vous ai dit. Je continue sur cette bande. Il y a les consoudes derrière. Elles, bien sûr, il n'y a pas de problème. Elles vont très bien. C'est elles qui vont générer la grande partie de la biomasse. J'ai aussi à ce niveau-là un sureau. Alors les sureaux, j'ai regardé un petit peu plus en détail des informations sur cette plante. Ça, à mon avis, l'une des top plantes pour la syntropie. Parce qu'en fait, ça crée énormément de biomasse et ça repousse toujours et très fort. Donc là, c'est des pieds qui sont très jeunes, mais elles poussent quand même très fortement. D'ailleurs, je les avais taillés un petit peu pour créer mes boutures. Et puis au final, ça se comporte vraiment très très bien. C'est des plantes qui aiment l'azote. Donc à partir du moment où on va leur rajouter un peu plus d'azote, elles vont vraiment pousser très très fort et générer une bonne quantité de biomasse. Alors moi, je pense que l'année prochaine, ça va être vraiment très très intéressant. Et c'est une plante qui a un réel intérêt pour générer cette biomasse. Moins au niveau autonomie alimentaire, puisque les baies, bon, elles peuvent servir, mais pas être mangées directement. Il va falloir les cuire, les transformer. Mais ça, j'ai pas encore testé, on verra plus tard. J'avais planté aussi un petit figuier, très tardivement, en même temps que les vignes, que d'autres vignes d'ailleurs que j'avais reçues. Je les ai plantées bien mi-juin, les vignes et ce figuier. Et puis il se comporte correctement, il est bien reparti. Bon, c'est pas du tout la meilleure période pour planter, mais comme l'année précédente, j'ai eu envie de planter des choses, j'avais de la place disponible, et du coup j'ai préféré planter, ce qui n'est pas forcément l'idéal, mais bon, c'est comme ça. Petit zoom sur les kiwis qui étaient malades. Alors j'ai enlevé énormément de feuilles, les feuilles qui étaient malades justement, qui étaient toutes sèches. Du coup, celles qui restent ont plutôt bien tenu. J'en ai perdu encore quelques-unes, mais ça a l'air de s'être pas mal arrêté. Du coup, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment qu'il était malade, mais plutôt qu'il a vraiment souffert de la sécheresse qu'il y a eu. Là, il reste une partie des feuilles qui est verte. J'espère que ça va rester ainsi et qu'il ne va pas mourir, puisque c'est quand même un kiwi qui a maintenant 3 ans. Je pensais avoir fait le plus dur et j'aimerais bien qu'il tienne le coup. Les autres qui étaient un peu plus derrière et du coup un petit peu moins au soleil, eux, ils se portent vraiment très très bien. Alors, on va passer au niveau des bandes. Et entre autres, je m'arrête sur cette première qui est ici et je vois un nouveau souci. Je vois un sol osier, là sur une de ces deux tiges
qui est en train de griller par la cime. Et ça descend au fur et à mesure. Alors, je vois aussi qu'il y a pas mal de taches sur les branches. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. Si quelqu'un a une idée, je vais essayer de faire mes recherches également en parallèle. Mais donc, j'ai cet osier qui est en train de mourir. J'espère que non. Et en tout cas, il n'est pas très joli là sur le haut. Mais sinon, bon, les osiers quand même, ils se portent vraiment bien. Hein. Si on regarde, là maintenant, il y a des tiges qui font... Enfin, la pousse de l'année, elle est au-dessus de 3 mètres, quoi. Hein. Alors, comme je l'ai dit, ça aurait été plus intéressant, je pense, de laisser plus de tiges partir à la cime. Enfin, à la cime à l'époque, donc c'est-à-dire à hauteur entre 50 et 80 cm, laisser partir plus de tiges. C'est pas ce que j'ai fait. C'est pas très grave. Je vais juste avoir perdu une année pour générer mes tiges d'osier. C'est ainsi, on apprend au fur et à mesure. Mais bon, du coup, ça me permet aussi d'avoir quand même des belles tiges et des futures belles boutures, avec des tiges quand même qui sont pas mal épaisses. Donc là, on est sur à peu près un doigt, un petit peu moins. Sur celle-là, bon, c'est pas la plus jolie non plus. J'en ai d'autres qui sont bien plus grosses. Mais bon, voilà, j'aurais préféré quand même avoir plus de tiges pour commencer à générer de l'osier, surtout que je me suis vraiment lancé maintenant en vannerie. En tout cas, je suis en train d'apprendre pour proposer plus tard des paniers à la vente, notamment. Alors sur cette bande, on peut peut-être regarder aussi la zone au niveau de l'amandier. Donc au pied de mes arbres, en général, j'essaie de mettre des boutures ou bien des aromatiques. Donc là, on est au sud de la bande, là où il y a le plus de soleil. Et j'ai entre autres les lavandes, des romarins, des thym, un petit peu de consoude, pas mal de choses. Le pied de l'arbre, du coup, est très propre, très peu d'enherbement, hormis les plantes que j'ai installées. Donc très intéressant, et je ne suis pas intervenu là depuis pas mal de temps maintenant. Bon, aussi avec le soleil et la chaleur qu'il y a eu, forcément ça n'a pas trop poussé. Mais ces plantes-là, elles fonctionnent vraiment bien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Je l'ai déjà conseillé dans mes précédentes vidéos, mais j'aime beaucoup les aromatiques là au pied des arbres. Et surtout sur les parties sud des bandes syntropiques. Tout ce qui est petits fruits, ça a arrêté sa croissance depuis plus d'un mois. Probablement aussi à cause du soleil. On voit que les tiges commencent à bien saouter. Je ne suis pas sûr que ça va croître plus cette année. Mais bon, elles ont fait vraiment déjà une belle pousse. Là, on est sur des pousses à peu près de 80 cm sur celui-là. J'en ai d'autres qui sont beaucoup plus belles. Qu'on a peut-être vu d'ailleurs quand je suis passé dessus. Derrière, là, on a des tiges qui sont assez impressionnantes. On arrive sur 1,50 m presque de pouces sur l'année. Là, on a le pied tout en bas. Et j'avais fait en sorte de le tailler très fortement pour laisser repartir sur 4 ou 5 branches. Donc ça, c'est un pied qui a 2 ans et qui produit déjà des très belles tiges. À l'hiver, soit je vais tailler très fort pour pouvoir générer des boutures, soit je vais les laisser et ça va me générer du fruit. Puisque les fruits vont pousser sur le bois qui a poussé l'année précédente. Donc là, j'ai deux choix. Soit je récupère ces branches et je crée des boutures, soit je les laisse et je vais avoir du fruit. Ce que je voulais vous montrer aussi sur cette bande, c'est l'une des plus intéressantes, c'est les arroches. Je vous avais dit que cette année, je voulais tester l'arroche et la livèche. Alors l'arroche a bien poussé, malgré que j'ai perdu quand même pas mal de plants parce que ça a été fait très tard. Mais sinon, ça a pas mal poussé. J'ai fait en sorte de tailler la cime pour que ça puisse ramifier. Et en théorie, là, d'ici quelques temps, je devrais avoir plusieurs tiges qui vont bien pousser et qui vont produire des fleurs. Et ensuite, ça va grainer. Et l'idée derrière, c'est que ça puisse repousser l'année prochaine, un petit peu partout sur mes zones syntropiques. Donc là, j'ai qu'un seul plant dans cette bande. J'en ai un autre juste derrière, sur cette bande ici. J'ai fait pareil. J'ai taillé la cime et le plant est en train de ramifier. On remarque aussi que je laisse les salades que j'avais plantées monter à graines. Ça va générer un petit peu de fleurs pour les pollinisateurs. Ça ne me gêne pas là où c'est implanté. Donc je peux les laisser. C'est très bien. Allez, pour finir sur cette bande, j'ai une autre chose à vous montrer. C'est ici la livèche. Alors la livèche, ça a été beaucoup plus galère. C'était bien sorti, ça a eu beaucoup de mal à pousser. Je les ai fait très tardivement également, donc c'est sûrement pour ça. Et le seul plan qui me reste, c'est celui-là. Bon, il n'est pas très joli. J'espère qu'il pousse un petit peu pour pouvoir vous en reparler l'année prochaine. J'essaierai, je pense, d'en replanter de toute manière au printemps de l'année prochaine. Et on verra ça. Ici, néflier du Japon. Donc cette année, vraiment,
il va vraiment bien. L'année dernière, il avait poussé de 20 cm. Là, on est sur une pousse de bien 50 cm cette année. Donc lui, ça va très bien. Par contre, j'en ai d'autres, des néfliers du Japon qui ont vraiment pas une aussi belle tête. On passe sur la bande juste à côté. Je vous ai montré la roche. On peut parler un petit peu des maïs. Donc les maïs, comme je vous ai dit, ça a été une réussite moyenne cette année. Je pense que ça a manqué d'eau. Les plants qui ont été mis à partir de pots ont encore plus galéré que les plants qui ont poussé à partir de semis directs. Donc l'année prochaine, je repartirai sur du semi-direct plutôt que sur des pots. Si jamais je fais du maïs, je vais sûrement en faire un petit peu, mais beaucoup moins que cette année. Là, les plantes à biomasse, entre autres les solosiers, vont arriver sur leur 3e année. Pour générer de la biomasse, ça devrait être intéressant. Les consoudes aussi maintenant arrivent à proposer beaucoup plus de biomasse, les mélisses aussi. Donc je vais un petit peu diminuer la partie des plantes annuelles, entre autres les maïs et les tournesols. Mais bon, ce qui va être intéressant quand même, c'est de pouvoir récolter un petit peu de grains. On voit qu'il y a des épis. Donc si jamais j'ai envie d'en ressemer, je vais pouvoir le faire sans problème. J'aurai la quantité de grains qu'il me faudra. J'avais aussi mis sur cette bande les poireaux. Il en reste très peu, mais ceux qui restent vont très bien. Ils commencent à avoir une belle taille. On les laisse pousser tranquillement et à l'automne ou à l'hiver, je pourrais venir récolter si jamais j'en ai encore. Que les ratopiers m'ont fait énormément de dégâts. Voilà, je pense avoir fait quand même le tour de ce qu'il peut y avoir d'intéressant sur les bandes syntropiques. Le reste du verger syntropique est créé de la même manière que les bandes qu'on a vues. Donc rien de particulier à dire dessus. On va s'arrêter sur les dernières plantes que je veux vous parler. Entre autres les aziminiers. Donc aziminiers, ici il y en a un. Donc cette année je les nourris vraiment beaucoup. 2 fois par semaine, je leur mets un petit peu de nourriture. Et ça leur permet d'avoir une croissance un peu meilleure que l'année dernière. C'est encore pas exceptionnel, mais ça pousse quand même. Donc là, il y en a un. Je vais aller vous en montrer un autre derrière. Là, j'en ai 2. J'en ai un ici. Là, c'est les 2 plus beaux plants. C'est ceux qui sont le plus à l'ombre d'ailleurs. Donc là, il y en a un qui a fait une pousse cette année. Ouais, un bon 20 cm. L'année dernière, c'était 10 cm. C'est pas encore exceptionnel. Peut-être qu'à l'automne, il poussera encore un peu. Là, on voit qu'il y a encore du vert. Ça commence à saouter. Et bon, peut-être que ça poussera un peu encore à l'automne. J'en ai un autre à ce niveau-là. En tout cas, c'est pas mort. Donc, tant que c'est pas mort, on va espérer que ça arrive à pousser et à prendre son envol, un peu comme le néflier du Japon. L'année dernière, vraiment, c'était très timide. Et cette année, il a beaucoup poussé. Là, les aziminiers, j'espère que l'année prochaine, ça sera leur 3e année. J'espère vraiment qu'ils décolleront. Je vous montre maintenant les poires de terre. Alors ça, c'était un plant que j'avais implanté il y a 2 ou 3 mois, à partir d'une bouture de tige. Il a un petit peu poussé, pas énormément, encore une fois, à cause du manque d'eau, je pense. Bon, je l'ai un petit peu arrosé, mais ça reste pas l'idéal pour avoir une belle croissance. En tout cas, il se porte bien, pas de maladie, ça pousse tranquillement. Je suis pas inquiet pour elle. Si on regarde un autre plant qui est ici, c'est pareil. Pas trop poussé, mais ça va quand même. Par contre, les autres plants qui sont groupés là-bas, il y en a 4. Ils ont plus poussé, ce qui s'explique aussi par le fait que c'est beaucoup plus dense. Et du coup, à mon avis, il y a beaucoup plus d'humidité à l'intérieur là. Si on regarde un petit peu, il y avait un petit peu de biomasse au sol. Et du coup, je pense que c'est plus frais. Du coup, le microclimat à l'intérieur est plus intéressant et plus propice pour faire pousser les plantes, tout simplement. Du coup, là, bon, la pousse est quand même 3 à 4 fois supérieure aux autres. Bon, c'est des plantes qui doivent faire 1,50 m, donc là, leur taille est très loin d'être optimale. Mais si je me souviens bien, l'année dernière, ça avait poussé quand même assez tardivement. Presque à l'automne, je crois que ça avait vraiment pris son envol à partir de septembre-octobre. Donc on va continuer à suivre ça. Mais je suis pas inquiet, ça va vraiment bien pousser à mon avis. Je vous montre l'autre néflier du Japon que j'ai ici. Lui qui va beaucoup moins bien, il a 1 an de moins. Il a vraiment pas beaucoup poussé cette année. Très très peu. De la maladie. Je ne sais pas laquelle. Bon, il a l'air vivant quand même. J'espère qu'il tiendra le coup. J'en profite pour vous montrer de la rhubarbe que j'utilise.
Bon, les plants cette année ne sont pas énormes, ils ont été plantés à l'automne dernier, je crois, ou peut-être au printemps, je ne sais plus. Mais en tout cas, les plants se portent vraiment bien. Et ils se portent même mieux, je dirais, que des plants plus anciens qui sont sur une autre zone, non syntropique. J'explique cela par le fait que les rhubarbes ont besoin quand même de beaucoup d'humidité. Et de travailler en syntropie, ben, ça permet de générer de la biomasse. Donc il y en a beaucoup plus qu'à l'autre endroit où je les utilise. Et du coup, je pense qu'il y a plus d'humidité, tout simplement. Ce qui va favoriser la pousse de ces plantes, entre autres des rhubarbes. On a aussi les goji à ce niveau-là, rien de particulier à dire dessus. Allez, avant de terminer, je vous montre deux autres plantes. Parlons rapidement des feijoas. J'en utilise 2 ou 3 dans les bandes syntropiques. J'aimerais en avoir plus, mais j'avais pas suffisamment de plants l'année dernière. Donc là, ce que je vais faire à l'automne prochain, c'est en recommander un petit peu. 3 ou 4 plantes supplémentaires que je vais rajouter dans mes bandes syntropiques. Bon, c'est une plante qui est assez lente à pousser, mais qui a un réel intérêt. Au niveau autonomie alimentaire, ça produit beaucoup de fruits une fois que c'est bien implanté. Ça conserve en plus ses feuilles en hiver, ce qui est intéressant, entre autres pour les haies. Donc j'en utilise quelques-uns aussi dans ma haie. J'en ai au moins 3 là-bas. Et je pense que ça va être une plante intéressante en production alimentaire. C'est un petit arbuste qui ne monte pas très haut. Ça, je vous invite à vous renseigner dessus. C'est une plante intéressante. Le ragouminaer. Bon, là, c'est pas le plus beau plant. J'en ai d'autres des beaucoup plus beaux. Plante intéressante aussi, entre autres en production de fruits qui sont très bons. J'ai pu les goûter cette année. J'ai 2 pieds qui m'ont donné quand même pas mal de baies. Vraiment très intéressant. Un goût de cerise. De toute façon, ce sont des cerises. C'est des cerisiers du Nankin. Alors, c'est des fruits qui sont tout petits, qui ont un noyau assez gros, mais le fruit reste intéressant. Ça aussi, je vous invite à en mettre. Ça coûte pas cher. Et c'est vraiment pas mal. Alors oui, les fraisiers. Dans la précédente vidéo sur les boutures, je vous ai montré que j'étais en train de préparer des stolons. Des rejets de fraisiers que je vais venir implanter dans mes bandes syntropiques. J'en ai implanté quelques-unes déjà. La période n'est pas du tout idéale de planter maintenant. Mais j'avais pas mal de stolons et je voulais en préparer d'autres à partir des mêmes plants. Du coup, j'en ai implanté 5 directement dans cette bande syntropique. Si ça fonctionne, c'est très bien. Sinon, c'est pas grave, j'en aurai d'autres. Et l'idée derrière, ça va être que ces fraisiers vont pouvoir me générer du fruit, bien entendu, mais également couvrir le sol dans ma bande. Alors ça ne va pas forcément générer beaucoup de biomasse, mais c'est pas grave, les consoudes qui seront derrière, aux extrémités des bandes, elles vont générer la biomasse. Et les fraisiers, un petit peu de nourriture dans l'idéal. En complément bien sûr des autres arbustes fruitiers, notamment du cassissier qui est juste à côté, et des arbres fruitiers que j'ai aussi sur les bandes. Alors, j'ai parlé des maïs, il y a aussi bien sûr les tournesols. Le résultat est bien meilleur que pour les maïs au niveau de leur taille et surtout au niveau de la plantation qui a été faite en pot. On a quand même un beau résultat avec des beaux tournesols. J'en ai plusieurs qui sont en fleurs, j'en ai d'autres qui vont bientôt arriver en fleurs. Ça fonctionne très bien, voilà, on a des très belles pousses. Là, ce tournesol là, planté à partir d'un pot, il fait à plus de 2 mètres là. Ouais, on est proche des 3 mètres même. Bon, la densité n'est pas exceptionnelle, j'aurais dû en mettre plus, mais c'est pas grave. En tout cas, le résultat est très bon en pot. De toute manière, en semi-direct, ça fonctionne pas, je vous l'ai déjà dit. Très compliqué en semi-direct. J'ai aussi les poireaux que j'avais laissés de l'année dernière qui sont montés en fleurs. Donc là, leur cycle est terminé. Maintenant, ça va créer des graines que je laisserai tomber au sol, simplement. Je vais pas les récolter, je pense pas. Peut-être dernière plante que je peux vous parler brièvement, les Carmine Jewel. Donc un autre cerisier qui va bien résister à la sécheresse et surtout qui ne monte pas très haut. C'est un autre cerisier qui va à peu près à 2 mètres de hauteur. Qui a à mon avis un très bon potentiel pour son fruit. Plus que le ragouminaer qui a des fruits vraiment petits. Là c'est des cerises qui sont beaucoup plus grosses. Donc je pense qu'il y a un très bon potentiel. Par contre le seul souci c'est que ça pousse quand même bien moins vite que les ragouminaers notamment. Alors les ragouminaers c'est pas non plus la plante qui va la plus vite, mais les Carmine Jewel c'est encore plus lent à se lancer. J'ai un autre plant qui a un petit peu plus poussé cette année, mais sinon en majorité ça a poussé de quelques centimètres seulement. Bon, va falloir être patient, mais ça je pense que c'est une plante aussi que vous devriez vous intéresser, le Carmine Jewel. Pour générer de la nourriture, ça me semble
une plante très intéressante, plus que les grands fruitiers. Alors les grands fruitiers, j'en parle très peu, encore une fois, parce que eux, il n'y a pas grand chose de particulier à dire. Là, on a un cerisier Burla qui n'a pas proposé de fruits cette année, que j'ai supprimé en tout cas parce que je voulais qu'il produise quand même pas mal de bois, qu'il puisse bien grossir, ce qui a été le cas. Alors il va proposer bien sûr du fruit dans quelques années, mais le seul problème de ces grands fruitiers, c'est que ça demande quand même pas mal d'espace sur le terrain. J'en ai mis bien sûr, j'avais commencé d'ailleurs ce verger avec les grands fruitiers, mais si vous voulez, il n'y a pas pour moi grand chose à dire, ça va pousser tout seul, ça va produire son fruit au fur et à mesure. Dans votre implantation d'ailleurs, il va falloir commencer par réfléchir à mettre vos grands arbres fruitiers avant même de placer vos autres arbustes ou petits fruits. C'est vraiment eux la pierre angulaire de votre verger syntropique. Mais une fois qu'ils sont implantés, il n'y a plus grand chose à dire dessus, à faire, à récolter bien sûr, à faire leur taille annuelle. Mais sinon, ça pousse un peu tout seul à partir du moment où ils ont l'hydratation correcte et si besoin un petit peu d'engrais chaque année. Donc les grands fruitiers, si vous avez de l'espace, vous en mettez. Moi j'ai 400 mètres carrés, donc forcément j'en ai mis 7 ou 8. Et j'ai placé mes bandes syntropiques à leur niveau. Là il y a un kaki, l'un des seuls fruitiers qui va me produire du fruit cette année. Pas beaucoup, mais peut-être que je l'ai mal taillé d'ailleurs. Il faudra que je regarde un petit peu là-dessus pour m'améliorer. Bon, il propose du fruit quand même, mais c'est vrai que j'en ai pas énormément dessus. Bon, ils sont encore jeunes aussi, ces fruitiers, donc c'est pas très gênant. J'aurais pu aussi les supprimer, ces fruits, pour que ça pousse beaucoup plus cette année. Bon, j'ai pris le parti de les laisser. Mais ça, c'est un fruitier qui m'intéresse beaucoup, le plaque minier. J'ai aussi des amandiers, mais là, on est plus sur du fruit à coque. Enfin, voilà. Par contre, allez, on termine sur les noisetiers. Donc, ma ligne de noisetiers qui est tout au nord, là où c'est le plus à l'ombre. Ils ont quand même suffisamment de lumière pour pouvoir se développer et j'espère produire du fruit. Ils ont fait une belle pousse cette année, certains, et ils ont commencé aussi à produire un petit peu de fruits. Je vous l'avais montré, alors là, c'est pas du tout à maturité pour le moment, mais on a des fruits dessus. Une plante exceptionnelle, le noisetier. Je reviendrai dessus dans une vidéo ultérieure, mais c'est probablement la plante vraiment optimale pour la syntropie, parce que ça génère énormément de biomasse. Au final, ça pousse chaque année, on peut les tailler très fort, ça repart toujours, ça va produire de la nourriture qui est extrêmement utile au niveau autonomie alimentaire. Enfin, les fruits à coque, de toute manière, c'est l'optimal. Ça produit beaucoup de calories, très intéressant. Ça coûte pas trop cher à implanter, ça peut être mis à la mi-ombre. Vraiment moi je vois que des qualités pour le noisetier. Vraiment une plante, là j'en ai 8 ou 9. C'est l'une des plantes que j'ai le plus d'ailleurs. J'en parle très peu parce que c'est au nord du terrain, ça pousse tranquillement. Mais vraiment, j'en ai même plus que ça. Là, je dois avoir une ligne de 8 noisetiers. J'en ai 2 par là-bas. Et j'en ai 3 dans la haie. Des noisetiers communs, là, moins intéressants, puisqu'ils vont produire des fruits plus petits. Mais qui ont leur utilité, notamment pour créer de la biomasse et me créer des tuteurs. La majorité de mes tuteurs, en fait, c'est mes noisetiers de la haie qui sont ici. On va les regarder rapidement, notamment celui-ci. Celui-ci que j'ai énormément taillé, que j'ai taillé très fort l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, et ça crée des cannes toutes droites et très très fortement. Donc c'est une plante qui peut se trogner, qui peut vraiment être recépée même. Et du coup, ça va générer beaucoup de tiges, beaucoup de biomasse. Et si on laisse ces tiges-là, ça produit ensuite beaucoup de fruits. Et des fruits qui sont très nourriciers. Donc vraiment l'une des plantes, pour moi c'est mon top, le noisetier. Et en plus ça va pas très haut, c'est des arbres, bon si on les laisse bien pousser comme ça peut pousser à 4-5 mètres, mais c'est pas un arbre qui va à 10-15 mètres quoi. Donc vraiment très intéressant, moi c'est mon coup de cœur. Alors, si je vous conseille une plante à mettre, c'est du noisetier. Vraiment, c'est l'une des plantes, je pense, idéales pour la syntropie. Et je m'occupe aussi de la récolte de la lavande. C'est le bon moment, si je ne me trompe pas, puisque les lavandes sont en fleurs et surtout commencent à faner. Donc c'est à partir de ce moment-là, quand ça commence à faner, et normalement les abeilles sont plus trop dessus. Alors là, il y a des fleurs qui sont en majorité fanées. Il reste encore quelques fleurs qui sont pollinisables. C'est pourquoi il y a encore quelques abeilles. Mais je fais la récolte maintenant et ensuite je pourrai utiliser ça pour faire notamment des sachets de senteurs, etc. Voilà, donc je fais cette petite récolte, j'en ai pas énormément cette année, je
Je vais m'occuper aussi de faire des boutures prochainement, plutôt fin août, mi-août, fin août je pense. Là je récupère seulement les tiges et je vais les mettre à sécher. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.